Le but de cette exposition, c'est de présenter le camp retranché de Paris de 1915 et d'expliquer qu'aujourd'hui, les seuls vestiges qu'on a de ce camp retranché sont conservés en forêt. Dès le début de la guerre, les forestiers sont appelés sur le front et on a énormément besoin de bois pendant la Première Guerre mondiale, que ce soit pour les tranchées, pour les avions, pour les traverses de chemin de fer. Et en fait, au bout d'un an, on se rend compte qu'on n'a pas du tout géré nos ressources en bois. Et donc, en 1915, on a demandé aux forestiers de revenir du front pour justement mettre en place une gestion durable de la forêt pour que durant tout le conflit, on ait suffisamment de bois et qu'après le conflit, on en ait encore. L'origine du projet, c'est d'apporter sur ces commémorations de la Grande Guerre un regard forestier, un regard inédit, qui est de traverser le siècle en présentant la contribution de la forêt et des forestiers à l'effort de guerre. L'Office national des forêts est le premier gestionnaire d'espaces naturels en France et sa mission c'est de gérer les forêts publiques, que ce soit les forêts domaniales ou les forêts communales. L'ONF a aussi donc dans la gestion quotidienne de ces forêts une partie de préservation du patrimoine historique, et parmi lesquels les vestiges de toutes les époques et en particulier les vestiges du premier conflit mondial. Alors France Bois Forêt est aux côtés de tous les membres de la filière et en particulier pour les grands événements qui attirent un public nombreux pour découvrir toute l'histoire de la forêt et du bois et les usages du matériau bois également. Voilà, ces enjeux sont des enjeux que nous partageons avec vous, Monsieur le Ministre, avec toi, mon cher Stéphane. Et je suis très heureuse que l'histoire, la grande histoire de France, soit aujourd'hui un élément qui nous rapproche d'une actualité et des enjeux de demain. Donc il était tout naturel que l'IGN s'engage dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, aux côtés de nos amis de l'Office national des forêts et de France Bois Forêt. Si les forestiers que nous sommes peuvent aider les urbains que sont les Parisiens à mieux comprendre ces trois enjeux de production de bois, de préservation de la biodiversité et de préservation des paysages que porte la forêt, eh bien nous en aurions, je crois, une grande fierté et nous sommes à votre disposition car l'avenir de notre transition énergétique et de notre urbanisme bien partagé est là. La forêt a été extrêmement utile et ça a été démontré et c'est démontré pendant la guerre. Elle l'a été après, elle le sera surtout pour l'avenir que nous avons à construire ensemble. À tous, merci. Être accueilli par la mairie de Paris et avoir autant de visiteurs dans un événement comme celui-ci qui commémore en même temps, qui est en même temps souvenir, mais aussi, je dirais, une façon d'exprimer tout le travail de tous les professionnels de la filière forêt-bois. Bien sûr, 100 ans d'histoire à travers les deux cartes que vous avez vues, mais également à travers toutes ces innovations, ces talents que les uns et les autres ont mis en vedette et que nous sommes simplement les transmetteurs. L'intérêt des cartes géantes au sol, c'est d'être un instrument assez pédagogique et assez ludique pour, d'une part, mieux faire connaître la géographie aux Français qui, paraît-il, n'en sont pas des grands spécialistes, mais également aux touristes étrangers qui sont nombreux sur ce parvis de l'Hôtel de Ville. C'est donc la première fois que nous avons l'occasion de présenter simultanément deux cartes géantes à deux dates différentes, avec en plus un écart important de 100 ans, donc qui permet de bien appréhender l'évolution du paysage. Les arbres que vous voyez là vont repartir en pépinière et seront replantés en forêt. Donc ils ne sont pas utilisés que pour l'exposition et ils seront remis en circulation effectivement. Les palissades et le mobilier bois sera offert à une école du bois et les grandes cartes seront, elles, détruites et recyclées pour faire d'autres cartes à l'avenir. Les gens ne savent pas qu'on a encore beaucoup de sites archéologiques en forêt. Ils imaginent nos forêts anciennes et qui sont vierges de toute occupation. C'est absolument pas le cas. Ils ont été très surpris de découvrir qu'on avait des vestiges de la Première Guerre mondiale et surtout, ils ne connaissaient pas l'existence du camp retranché de Paris.